Tenter de reconstituer ce qui s'est passé dans la nuit du 26 janvier 2014, c'est la démarche de Pascale Périllou, la mère d'Adrien. Son fils, alors âgé de 16 ans, participe à une soirée dans un mas. Il sera retrouvé mort le lendemain lors d'une battue à quelques centaines de mètres de là, comme posé au milieu de ce cours d'eau. Il était allongé sur le ventre, la face vers le fond du ruisseau et les bras le long du corps. Il avait son manteau, il n'y avait aucun désordre qui n'apparaissait. Aucune trace de boue, pas de vêtements déchirés. Selon les gendarmes, le jeune homme a emprunté ces terrains difficilement praticables et s'est tout simplement noyé. L'avocat de la mère avance, lui, l'hypothèse d'une mauvaise rencontre. C'est un garçon qui a une dent cassée, une molaire. On ne nous en parle pas dans l'autopsie. L'autopsie qui est réalisée nous décrit une asphyxie par noyade, mais on ne retrouve pas les caractéristiques de la noyade. Et surtout, les proches découvrent un corps avec une trace bleue autour du cou, dont je ne retrouve aucune trace dans le dossier médical, dans le rapport d'autopsie. Je réclame que le dossier soit ouvert, que les zones d'ombre soient éclairées, qu'on nous donne des réponses à nos questions et quelle que soit l'issue, même si c'est pour s'entendre dire que c'est réellement une noyade, mais qu'il y ait une vraie enquête. Pascale Périllou s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, lequel décidera ou non de rouvrir le dossier.